En direct avec nous, nous retournons à l'Assemblée nationale. Fabien Di Filippo, député de la 4e circonscription de la Moselle et secrétaire général adjoint des Républicains. Monsieur Di Filippo, bonjour. Alors, votre groupe a déposé aujourd'hui une motion de censure contre le gouvernement. Par ailleurs, la séance des questions au gouvernement a été plutôt houleuse, tout comme les questions lors de cette commission d'enquête. Qu'est-ce qu'attendent les Républicains aujourd'hui, Monsieur Di Filippo? Comme tous les Français, nous avons été profondément choqués par ces révélations et toutes les révélations qui continuent de s'accumuler dans le cadre de l'affaire Benalla. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous demandons depuis 6 jours, à la fois que le président s'explique directement devant les Français, mais aussi que les ministres, qui sont responsables devant le Parlement, viennent s'expliquer devant nous. Ils n'ont pas voulu le faire, ils ont bloqué la machine institutionnelle tout le week-end pour gagner du temps. Nous avons donc décidé, pour avoir des réponses claires et pouvoir les interroger directement, d'engager une motion de censure. Est-ce que vous avez l'impression de faire obstruction, de bloquer en quelque sorte la machine? Non. Ce sont des éléments de langage avancés par la majorité pour ne pas avoir à répondre aux vraies questions. Il y a eu des dérives graves et chaque audition supplémentaire qu'on mène et chaque élément nouveau resserre l'étau autour de l'Élysée. Ça veut dire que tout simplement, si on veut pouvoir reprendre notre travail dans de conditions normales de législateurs, il faut que des réponses soient apportées. Donc si nos collègues veulent passer à autre chose, tout simplement qu'ils disent aux ministres « Venez apporter des réponses à la représentation nationale pour clarifier quelles ont été les responsabilités de chacun dans ce qui constitue un véritable scandale d'État, puisqu'on le sait, dès le 2 mai, l'Élysée était au courant. C'est l'Élysée qui a choisi de gérer ça en catimini et de ne pas transmettre les faits graves incriminés à la justice. C'est l'Élysée aussi qui a choisi par la suite de gratifier M. Benalla d'allongement de fonctions et d'autres avantages à l'issue de ces événements. Ça veut donc dire qu'il y a un clan autour du président de la République qui s'est cru au-dessus des lois, qui avait un rôle politique aussi au-delà de la sécurité, puisque M. Benalla était accrédité au plus haut niveau à l'Assemblée nationale et qui a abusé de ce pouvoir-là. Ça appelle des réponses très claires de la part de tous les responsables et nous ne lâcherons rien là-dessus. Est-ce que, selon vous, cette affaire Benalla est symptomatique d'une présidence qui, en quelque sorte, se serait affranchie des règles ? En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui semble se mettre en œuvre. Et quand je vois cet après-midi encore les réponses de façade du Premier ministre, ça s'apparente de plus en plus à une farce. On ne l'a pas sanctionné avant que la presse ait fait les révélations de la semaine dernière. Ensuite, on refuse que nous auditionnons les plus proches collaborateurs du président de la République. Il y a beaucoup de contradictions et de contre-vérités dans toutes les réponses qui nous sont faites par le gouvernement. Et donc, ça commence à faire beaucoup d'éléments qui nous amènent à être plus que suspicieux et à demander des comptes. Monsieur Di Filippo, est-ce que vous allez jusqu'à demander d'auditionner le président de la République? Est-ce que c'est possible ? Alors, est-ce que c'est possible? Il pourrait très bien ne pas le refuser. Mais moi, je suis attaché aux institutions de la Ve République. Je demande à auditionner tous ses plus proches collaborateurs, les principales personnes incriminées, et je demande de toute urgence que le président s'explique, non pas forcément devant nous, mais devant les Français, pour nous dire clairement quel a été son rôle, quelles ont été ses décisions, à quel moment et quelles responsabilités il compte prendre pour sortir de la crise et pour qu'on puisse sortir de ce désordre institutionnel qui ne bénéficie réellement à personne. Merci, Monsieur Di Filippo, en direct donc de l'Assemblée nationale à Paris.